Aujourd'hui, il y a beaucoup de petites filles qui n'ont pas confiance en elles. On leur dit, tu as des talents comme tout le monde et voilà, tu peux les exprimer, il n'y a aucun souci, tu as des rêves, ils peuvent devenir réalité. À l'intérieur, on va trouver des histoires de femmes inspirantes du passé, mais aussi des histoires de femmes inspirantes d'aujourd'hui. Par exemple, dans le numéro 1, on a interviewé Amandine Henry, qui est la capitaine de l'équipe de France de football féminin. On va les casser ensemble les stéréotypes de genre. Par exemple, dans le premier numéro, on va barrer un titre. Alors le titre, c'est « Le rose, c'est que pour les filles ». Et là, on va expliquer pourquoi le rose est devenu la couleur des filles. J'ai voulu faire des articles autour de la science, des animaux, l'environnement, c'est-à-dire j'ai voulu rendre ce magazine intelligent parce que les filles aussi, la science, ça doit leur être accessible. Je suis dans la presse enfant depuis 25 ans. J'ai vu l'offre qu'il y avait pour les enfants au niveau des magazines, mais il n'y avait pas du tout quelque chose autour de ce sujet de l'empowerment des filles, alors que c'est extrêmement important. Il y a des études qui ont été faites, comme quoi finalement on ne considère pas un bébé garçon comme un bébé fille. On parle plus tendrement à un bébé fille, alors qu'avec un bébé garçon on est un peu plus rude, on le porte d'une façon un peu plus dure. Donc ce qui fait que très vite finalement les garçons et les filles se retrouvent dans tu dois être fort et les filles tu peux être sensible, tu dois être sensible. Donc très vite en fait on s'est rendu compte que par exemple dès l'âge de 7 ans les filles se considèrent moins intelligentes que les garçons. On a aussi fait des études de cours de récré et on s'est rendu compte que la cour de récréation en termes de géographie, les garçons occupaient le centre de la cour en faisant du sport, du foot, etc., en courant, alors que les filles en fait étaient reléguées autour. Elles sont sages, elles sont entre elles, elles discutent. Donc c'est quand même très étonnant et finalement ça prouve qu'il y a déjà une inégalité dès la plus tendre enfance en fait. J'ai envie de dire aux filles, vous pouvez être fortes aussi, et il n'y a pas d'injonction à l'être, mais elles peuvent aussi l'être, c'est-à-dire l'empowerment, c'est réussir à être ce que l'on veut. Il faut en parler, il faut expliquer, il faut déconstruire. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on a vraiment envie de créer un mouvement, c'est-à-dire Chica, c'est le début de quelque chose. On a envie effectivement que les familles s'approprient notre message, que notre message rentre dans les écoles. Moi, je souhaite une société où en fait, elles puissent réaliser leurs rêves de petites filles, qu'elles n'aient aucune barrière, qu'elles aient confiance en elles et qu'elles ne se fassent plus agresser. Ça, c'est important aussi. Donc, j'ai aussi envie d'une société où les petits garçons puissent aller vers un comportement moins colérique et donc qu'à un moment donné, les femmes et les hommes soient égaux et qu'il n'y ait plus de différence.